Beaucoup de gens me connaissent par rapport à 4 mariages pour une nuit de miel, puisque j'anime ce programme-là depuis 7 ans aujourd'hui. Je dirais un grand bravo. Si ça, c'est pas de l'amour, je ne suis plus wedding planner. La vraie présentation, c'est Élodie Villemus, femme entrepreneur, wedding planner, wedding designer, auteur et productrice aussi. T'as quand même un très beau chiffre d'affaires de 400-450 000 euros par an. J'aime bien dire presque un demi-million d'euros. On part avec R en fait. Et juste notre niaque et notre envie de se dire, ok, on va faire des mariages. Qui, quoi, où, comment et même pourquoi, je l'ai pas. Je passe à la télé 2 septembre 2019. 3 semaines plus tard, je reçois 150 demandes. Je veux être formée par la dame des mariages de TF1. 95% des mariages aux États-Unis sont organisés par des wedding planners. Contre 55 en France. Et j'ai envie de faire bouger ces choses-là. Donc on crée le premier réseau de franchise au monde, on se renseigne un peu sur ça, on se rend compte que ça n'existe pas. Élodie, bienvenue dans Combien ça gagne. Eh bien, bienvenue, merci de me souhaiter la bienvenue. Je suis très contente d'être ici, très contente de pouvoir venir parler un petit peu de ce côté business et de chiffres. Je sais que c'est toujours un peu compliqué d'assumer ça et je suis très contente que vous mettiez ça en lumière, vous. Bravo pour ça. C'est trop sympa parce que c'est 100% la raison pour laquelle on a fait Combien ça gagne. T'as un truc, le tabou de l'argent en France, c'est un gros truc. Ouais, ça me fascine assez. Mais je suis d'accord avec toi. Je comprends pas. En fait, c'est ça. Et moi, j'ai réalisé, là, je pense que ça doit être le 60e épisode de ce podcast, tu vois. Et en fait, tu réalises que quand tu commences à parler d'argent, il se passe rien. Enfin, je veux dire, tout va bien, quoi. Personne n'est mort. Personne ne s'est fait harceler. Personne ne s'est fait accuser de gagner trop ou pas assez. Tout va très bien. Et je crois que c'est une vision et chacun a la sienne. Élodie Villemus, c'est ton nom complet. Tu fais plein de trucs. Alors, je vais te laisser te présenter juste pour situer. Donc là, on est là aussi pour parler du métier de wedding planner. Oui, on va le dire en anglais, on va assumer cet anglicisme. Organisateur de mariage est un terme qui finalement n'est pas tant utilisé que de ça. Wedding planner, mais tu es aussi animatrice, présentatrice de télé, tu vas nous raconter sur TF1. Et puis, tu fais plein d'autres trucs, j'ai vu des formations et tout. Donc ça, j'ai hâte que tu me racontes. Je pense qu'on va parler de 2 choses, de cette activité de wedding planner que tu as beaucoup fait. Tu m'expliquais que tu la faisais un peu moins. Et puis aussi, aujourd'hui, de quoi est composé le reste de ton activité professionnelle. Et donc, un peu le mix de revenus que tu as aujourd'hui versus avant, où c'était peut-être un peu différent en termes de proportion. Oui, c'était différent. Donc, Élodie Villemus, effectivement, aujourd'hui, tout le monde me connaît. Enfin, beaucoup de gens me connaissent par rapport à 4 mariages pour une nuit de miel, puisque j'anime ce programme-là depuis 7 ans aujourd'hui. La vraie présentation, c'est Élodie Villemus, femme entrepreneur, depuis 18 ans. C'est vraiment le premier mot que je mets quand je me présente, parce que c'est vrai. Et c'est quelque chose que j'incarne et que j'assume en tout cas. Donc je suis femme entrepreneur, wedding planner, wedding designer, animatrice télé, auteur. Je viens d'écrire un guide du mariage. C'est vrai? Qui est en cours de correction et qui va sortir j'allais demander s'il était sorti. Après le printemps. Et productrice aussi, puisque je produis aujourd'hui une série sur laquelle on travaille sur la confiance en soi pour les femmes. Je suis maman de 2 jeunes filles. J'allais dire, je suis habituée à dire 2 petites filles, mais elles sont jeunes filles maintenant. Des ados. Mila, un peu plus. Mila, elle va avoir 19 ans. Jeune femme, quoi, tu vois. Et Lou, elle va avoir 16 ans. Donc voilà, je vis dans le sud de la France. Je me déplace beaucoup sur Paris pour le travail. Je suis quelqu'un d'assez simple et à la fois précieux. J'aime bien les belles choses, comme j'aime bien la simplicité, tu vois. Et tout ça fait que ma personne est là devant toi aujourd'hui pour parler chiffres. Donc c'est cool. C'est très bien, j'adore que tu te présentes en tant que femme entrepreneur parce qu'on va le voir après, t'as quand même une multitude d'activités et puis c'est très cool, je trouve. On est entre meufs, on parle de thunes et on parle de business, tu vois. Le côté femme, il est hyper important pour moi. Tu sais, j'écris femme toujours avec une majuscule. Homme, non, je ne sais pas pourquoi. Non, je n'ai rien contre les hommes, évidemment. Mais non, on les aime fort, mais encore plus les femmes. Non, c'est hyper important. Alors, donc, ta première activité, donc 4 mariages, une lune de miel, ça a commencé 2019, ça fait 7 ans que t'animes, t'es arrivé à la présentation télé, j'imagine petit à petit autour de ces années-là. Avant ça, t'étais complètement à 100% wedding planner, organisatrice de mariage. J'ai monté mon agence en 2008, ouais. Et tu sais, on m'appelle un peu le dinosaure dans le métier. C'est rare d'avoir des wedding planners avec autant de longévité. C'est très rare. Mais surtout, t'as dû voir l'évolution du marché du mariage. L'évolution de tout, du métier. Ouais. J'en fais partie. Parce que j'ai pris ça vraiment comme une mission. Toi, t'as évolué à fond par rapport sur ce métier. Ma vision. Ouais. Ma vision du métier, ma vision de mon approche, en tout cas de l'organisation de mariage, a changé du tout au tout. De quand j'ai commencé à 26 ans à aujourd'hui 45. Qu'est-ce qui était super différent ? C'est quoi la plus grosse diff
tu sais, quand j'ai commencé, moi, je voulais faire des mariages point, quoi. Je sortais, j'étais directrice commerciale, je vendais de la musique de relaxation, Cuicui, les oiseaux, l'eau qui coule sous les ponts. On était sur ce truc-là, tu vois. La maison mère était à Toronto, tu vois, au Canada. J'en avais un petit peu assez de décrocher mon téléphone, d'entendre des clients se plaindre. On était dans du B2B, tu vois. Ça me gênait assez. J'étais plus en phase avec ça, et puis j'étais plus en phase avec quelqu'un au-dessus de moi. J'étais pas OK avec les chemins qu'il voulait prendre, quoi, tu vois. Voilà. Donc j'ai monté ma petite agence au début sans prétention parce que parce que j'étais en association au début. On a créé cette agence-là. On voulait organiser des mariages. Je voulais être au contact des gens, des particuliers. Je voulais être dans des événements heureux. J'organise le mariage de ma meilleure amie. Ce jour-là, le photographe me dit « Waouh, j'aimerais bien avoir une meilleure amie comme toi. » Je lui dis « Pourquoi ?» Il me dit « Parce que, regarde, prends du recul, vois un petit peu les gens. » Et c'est vrai que j'ai cette image-là, tu sais, 18 ans plus tard, tu sais, c'est comme quand dans les films, t'es happé par un truc, une vague, là, comme ça. Et là, tu te dis « Oh putain, ça fait 18 ans !» Et surtout de voir ces gens heureux, quoi. Ouais. Tu sais, léger qui ne pensaient à rien d'autre que célébrer deux personnes, l'amour de deux personnes. Et je me suis dit « Waouh !» Et lui, il me dit à ce moment-là, quand je regarde, il me dit « T'as ce pouvoir-là, t'as ce don-là de rendre les gens heureux. » J'ai 26 ans, je suis pas mature en termes de confiance en soi. Mais donc t'es arrivée par hasard à fond. Enfin, t'as commencé juste en organisant le mariage de ta meilleure amie, quoi. Ouais. Okay. J'étais la préposée, tu sais, dans la famille, à organiser toutes les surprises. Non, mais bien sûr, voilà. On est d'accord, la base de ce métier, c'est qu'il fait organiser des événements. On est d'accord. Et surtout ce que ça te procure, bien sûr. Au-delà de l'attention que tu donnes aux gens. Et c'était ça, en fait. Et j'avais pas idée d'à quel point ça me nourrissait, ce truc-là, à ce moment-là, tu vois. Je me lance dans ce truc-là. On crée la première agence qui s'appelle à l'époque La Belle Émotion. J'ai 26 ans. Je sais pas trop où je vais. Je fais pas d'études de marché. J'ai pas d'investissement. J'ai rien. On part avec R, en fait. Juste notre niaque et notre envie de se dire, OK, on va faire des mariages. On va le tenter. Qui, quoi, ou comment, et même pourquoi, je l'ai pas. Et tu commences par une clientèle dans le Sud, t'es dans le Sud à ce moment-là ? On commence par une clientèle tout de suite étrangère. À l'époque, ça portait pas de nom. Aujourd'hui, ça porte un nom, ça s'appelle des Destination Wedding. C'est exactement ce que j'allais dire. Qui est un peu de nouveau un anglicisme, pardonnez-moi, on va se faire encore insulter, qui est le sweet spot un peu des mariages. Quand t'es photographe de mariage, quand t'es dans ce milieu, les mariages étrangers, c'est quand même... C'est les mariages, enfin, ils payent beaucoup plus cher qu'en France. Et c'est parce qu'ils n'ont pas la même vision. Oui, alors, bien sûr. Tu vois. C'est pas qu'ils se font avoir. C'est juste que un budget de mariage moyen est plus cher pour un Américain. L'Américain est encore la typologie de. L'Américain a un pouvoir d'achat différent. Et puis, il a une vision du mariage, c'est au plus, ils sont très dans la représentation. Au plus t'en vois, au mieux c'est. Et donc, il y a le budget qui va avec. Moi, j'étais associée avec une personne qui habitait sur Londres. Et on a très vite compris que les Londoniens ne se mariaient pas à Londres. Il fait moche, la météo, elle est pourrie, tu vois. Donc, ils viennent en France. Ils viennent en France. Et surtout dans le sud de la France. Et je me rends compte que les étrangers adorent la Provence, le sud de la France. Moi, je suis Provence 100%, dit-elle en anglais. Donc, j'en fais mon fonds de commerce. Je transforme vraiment cette société-là on organise vos mariages pour vous, les étrangers qui veulent se marier en France. Et ça s'appelait comme ça. Les étrangers qui se marient en France. C'est énorme. Tu vois, il y avait pas de nom à ça. Mais sans stratégie, sans rien. J'ai pas tu commences quoi. Tu commences, tu te lances, tu fais un premier mariage, un deuxième. Ouais, je fais très au ressenti. Il y a zéro stratégie, il y a zéro projection financière, il y a rien. Juste les mecs te disent, je veux ça, ok, très bien, oui, je vois, j'ai la vision, vas-y, je te l'organise, j'ai un prestat, t'inquiète, ok. Et je me retrouve à être une agence reconnue très fort. On avait une identité visuelle qui était à l'époque noire et rose. C'est à la base, le mariage, c'est un peu chichi-pompon quand même. Tu vois, t'as le côté très blanc, très machin. On voulait pas du tout ça. Donc, on se fait connaître, puis reconnaître très, très vite. Moi, la première saison, il n'y a pas les réseaux sociaux et la puissance que ça a aujourd'hui. Ouais, parce que tes premiers, du coup, c'est les années 2010, quoi. Enfin... C'est ça. C'est les débuts d'Instagram, c'est vraiment les tout débuts, quoi. La première saison, c'est 8 mariages, je sors. Ta première saison? Ouais. Wow. Sur le marché du mariage. Qu'est-ce qui a beaucoup changé, notamment en termes de budget? Enfin, c'est quoi les... En vrai, tout ce qui change, c'est la personnalisation. Les gens, aujourd'hui, quand ils se marient, ils veulent un mariage qui leur ressemble. Et c'est bien, et c'est mieux. À l'époque, ils étaient beaucoup plus malléables. À l'époque, tu te maries.
Tu mets la bague au doigt, tu fais le repas, t'invites la famille, tonton Pierre que tu vois jamais, la cousine Roberta que tu vois jamais non plus. Tu l'invites parce que tu comprends. Elle nous a invités à son mariage. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, effectivement, il y a le facteur budget qui est là face à ce que tu veux faire par rapport à qui tu es, l'expérience que tu veux vivre. Les gens veulent vivre une expérience, les mariés veulent vivre une expérience et faire vivre une expérience à leurs invités, les divertir et vivre vraiment ce moment. Les surprendre aussi, j'imagine, faire des trucs nouveaux. Mais ça nouveaux. va avec le côté vivre l'expérience. C'est oh waouh, ce facteur, cet effet waouh, ils le veulent quoi. Et ça, pour nous, wedding planner, c'est une chance inouïe parce que c'est beaucoup plus fun qu'avant. Beaucoup plus fun et puis on est une valeur ajoutée. Nous, on permet aux clients de dire tu veux cette expérience-là, nous on peut te la donner. Toi-même, tu pourras te la donner avec peut-être difficulté et puis bon, c'est de l'énergie, c'est du temps, etc. Nous engager pour te donner ça, ça devient une évidence quelque part. Tu vois, donc on se rend quelque part presque indispensable. Je dis presque parce qu'on c'est pas vrai, on l'est pas. On se rend presque indispensable, en tout cas pour ces couples-là qui veulent se marier avec une vraie exigence, quoi. À l'époque, c'était beaucoup plus tu te maries parce qu'il faut se marier, beaucoup plus de gens se mariaient aussi. On se marie moins aujourd'hui. Mais bien sûr, on se marie moins. moins. On se marie moins, mais on se marie mieux. Oui, c'est ça en fait. Mais donc toi, quand tu commences, tu fais tout un tas de mariages. Est-ce que tu peux juste essayer de me situer un budget moyen de mariage pour combien de personnes au début, enfin en tout cas, tu vois, avant que tu commences à... Quand j'ai pas mis en place de stratégie ni de projection financière, moi j'étais sur des mariages. Quand je signais un mariage avec un budget à 30 000 €, c'était pump it up. C'était tournée générale, les gars. On était entre 20, 25 et 30, mais le premier que j'ai signé à 30 000, c'était waouh. C'est vrai, mais c'est des mariages de combien de personnes du coup, 30 000 ? Moi, j'ai toujours fait des petits mariages. Petits mariages, j'entends, on est entre, en moyenne, c'est 80 personnes. Je vais pas aller au-delà de 120. Donc ça fait 375 € par personne le budget, 300-400 €. Et juste toi sur 30 000, à l'époque, combien tu prends ? 3 990 €. Un peu plus, un peu plus que 10%. Un peu plus de 10%, ok. Et ça, c'était la pratique marché. Je veux dire, en France, les autres wedding planners que tu connais, ils prennent 10%. À l'époque, je calcule pas ma rentabilité. Oui, je regarde un petit peu ce qui se passe à côté. Tu sais, à l'époque, entre wedding planners, on se parle pas. On se parle pas du tout. Alors, se dire combien on prend, encore moins, tu vois. J'estimais que c'était à peu près ça. J'avais entendu dire que, machin, mais il y a zéro calcul qui est fait là. Et ce 3 990 €, je l'ai gardé pendant 4-5 ans. Ah, donc c'était un fixe que tu prenais ? Ouais, je prenais un fixe. Tu regardes un mariage, tu prends 4 000. Mais attends, mais si t'avais un mariage, le budget 80K, pareil. Mais je l'avais pas. Okay. Je ne travaillais pas pour l'avoir. Donc les premières années, t'es vraiment resté dans des mariages entre 20 et 30 000 € de mariage, en tout cas, mariages. En tout cas, j'ai pas cette vision à long terme de me dire je peux progresser. J'ai pas ce truc-là. Okay. Il y a juste un jour où je me pose un petit peu dans mon bureau chez moi, tu vois, et où je me dis, j'essaye de faire un peu le bilan de ma saison. Je prenais pas le temps de faire au départ. Mais là, je prends le temps parce que je travaille 90 heures semaine. Mais c'est ça, parce que tu te dis, donc, ok, tu prends 4 000 € par mariage, tu vas en organiser quoi, 10 dans la saison en moyenne? Non, là, c'était ça la question, on en était à ça. Oui, c'est vrai, la première saison. Moi, à cette époque-là, je montais jusqu'à 18-20. Mariage dans l'année, en fait. Parce que t'en as qui sont un peu hors saison, j'imagine. C'était entre le mois d'avril et octobre. 18-20, donc si je fais 4 000 x 18, tu gagnais entre 70 et 80 000 € par an de chiffre d'affaires. Question, pour comprendre le modèle économique, on va le détailler après, on va le détailler peut-être plus sur l'actuel, donc les budgets actuels de mariage. Tu prends un fixe, toi, ce que tu proposes à tes clients, c'est un budget total. Tu leur dis, ok, ton budget total, ça va être 30 000 €. Dans les 30 000, il y en a 4 pour moi. Il y en a X pour le traiteur, l'endroit, le machin. Ouais. C'est toi qui book tous les prestats, qui fait toutes les négos. Oui. Tu marges sur les prestats à cette époque-là? Non, jamais de la vie. Ok. J'ai pas le courage de prendre des coms sur les prestats. Mais tu les connais, c'est toi qui as le contact. Moi, il n'y a pas de négo. Je choisis le prestat qui te va, en fait. Je vais pas aller chercher un prestat qui a what milliards d'euros si tu peux pas te le payer, en fait. Dans ce job, t'as aucune partie qui est un peu faire rentrer un carré dans un rond d'un point de vue budget. Si. Tu as toujours, tu sais, ils arrivent avec leur budget, mais ils veulent au-dessus. Bah, bien sûr. Ils ont leur idéal, ils sont bien nourris par les réseaux sociaux, par les blogs, par tout ça. Et donc toi, tu leur présentes tout un budget. Oui. Et ils le valident, et toi, dedans, il y a ton frais fixe, etc. C'est à nous de vraiment trouver la cohérence par rapport à ce budget total qui nous est fourni, de trouver la cohérence, déjà d'éditer leurs priorités. J'ai des clients qui vont me dire, moi, le lieu, c'est le truc, vraiment. Ouais. L'autre, il va me dire, moi, ça va être la gastronomie. L'autre, il va me dire, ça va être l'image. L'autre, il va me... Tu vois. Donc, à nous de composer avec ça. On est des compositeurs, quelque part, et des producteurs, mais on va composer avec ça et trouver en face, donc, des prestataires qui fonctionnent, budgétairement parlant, tout en ayant une cohérence et une harmonie dans tout ça. Tout à l'heure, on rigolait sur mon rendez-vous précédent où je disais, tu vois, j'ai eu des clients au début qui me disaient, oui, moi, je veux me marier absolument dans un château et c'est pas grave si j'ai pas de budget après. C'était au début de ma carrière, ça, et je me souviens avoir dit à ce client,
En fait, non, je crois pas. On va pas faire un château. Un château avec des couverts en plastique, c'est pas possible. Ou de la paella. Ouais. On adore la paella, mais pas dans le château. Ou pour le brunch, et encore. Donc, c'est toi qui fais toutes ces négos, etc. Toi, quoi qu'il arrive, ta marge est la même. Oui, idéalement. Donc il y a des fois où tu fais un petit effort parce que le couple, ils sont mignons, c'est un beau projet, on va avoir de belles images, derrière la com, ça peut faire que ça va me rapporter d'autres clients. Mais sensiblement, oui. Ok, là-dessus, donc il n'y a rien en charge variable que tu dois enlever de ce 4 000 €, c'est-à-dire une assistante sur le jour J ou des trucs comme ça. Moi, l'offre telle qu'elle est composée a toujours tout englobé. Sur des mariages, j'y gagne un petit peu plus, sur d'autres, voilà. Bien sûr, mais ça, si vraiment, par contre, la demande, elle est vraiment pointue, elle est vraiment précise, oui, je vais dire à mon client, non, là, j'ai besoin de 4 coordinateurs en plus, et ça fait ça. Voilà. Un peu comme les photographes de mariage qui ont besoin d'assistants photo quand c'est des très gros mariages. Exact. Ok, donc là, tu fais ça 4-5 ans, mais ensuite, on arrive en 2019 et ou non, il y a une évolution avant ça. Il y a une évolution avant, on crée le premier réseau de franchise au monde, de wedding planner. J'adore ton regard, tu vois, c'est exactement... C'est génial la magie du truc. Parce que le jour où je me suis rendu compte de ce truc-là, je me suis dit, waouh, les gens ne m'écoutent pas de la même façon. En fait, on crée la belle émotion, on comprend rapidement que c'est un métier qui est pas connu, qui est très méconnu, avec une image un peu galvaudée. C'est une image, c'est un métier pas du tout répandu en France versus dans d'autres pays dans les années 2010. 95% des mariages aux États-Unis sont organisés par des wedding planners. Oui, c'est ça. Contre 55 en France. Et 55, je pense qu'il y a 10 ans, c'était pas 55 le chiffre. Je pense que ça a dû évoluer, non ? Ça a dû bouger là. On doit être à 65 peut-être. Allez, 7 mariages sur 10. Il y a encore une marge de manœuvre. Mais ça veut dire aux États-Unis, le premier prestat qu'ils choisissent, ils ont la demande, la femme ou l'homme, sa demande en mariage. Wedding première planner. prestat. Ouais. Chez nous, on va essayer de s'en passer, voilà, de dire ouais non, je veux machin, je vais essayer machin. Bon, ils comprennent très vite que c'est la galère et qu'il n'y a pas le temps et que voilà. Mais en tout cas, on est en dessous. On est en dessous. Donc, la franchise, on se rend compte que l'image de ce métier est assez galvaudée. Moi, je comprends très vite aussi que ça va vite me lasser. Ça fait 4-5 ans en même temps. Oui, et puis de rester comme ça dans ma petite agence. Et il y en a pour qui c'est cool et c'est super. Moi, ça fait pas partie de ma personnalité d'être sur un projet et d'être 1000 ans sur ce projet, tu vois. Et j'ai envie de faire bouger ces choses-là. Je vais voir des prestataires qui me disent, en fait, tu sers à rien. En gros, je te synthétise. Wedding quoi? Wedding planner. C'est les familles qui font ça. On n'a pas besoin de professionnels. Bon, je te passe les détails. Si bien que je me dis, il faut professionnaliser ce métier, quoi. Il est pas, déjà, tu vas être wedding planner demain, t'as envie de changer de taf, t'es wedding planner. T'as pas besoin de formation, t'as pas besoin de diplôme, t'as besoin de rien. Et donc, on s'est dit, OK, qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir autant protéger ce métier, mettre en avant les compétences de ce métier et en faire aussi un vrai concept et donc un vrai business. Parce qu'il y avait aussi cette question-là. Et donc, on crée le premier réseau de franchise au monde. On se renseigne un peu sur ça. On se rend compte que ça n'existe pas. Ouais, je veux bien te croire que ça n'existe pas. Il fallait être culotté. Parce qu'à l'époque, on le sort en 2013. Donc, on le travaille avant. On le travaille bien 2 ans avant, ce réseau de franchise. Donc, 2011, on a commencé en 2008. On travaille par saison, nous. Donc, tu vois, pour entendre parler de nous, c'est plus long. C'est plus latent. Et donc, le réseau de franchise, ça veut dire que tu vas former des personnes. J'imagine que tu as une majorité de femmes. Ouais, on a eu des hommes aussi. Okay. Bon, tu vas former des personnes à ta manière d'organiser les mariages, ainsi que les bonnes pratiques générales. Ouais. Et donc, tu fais de la formation. Et ensuite, ils organisent des mariages en vendant via toi. Ouais, non. Ou ils développent leur propre réseau. Je leur apprends à créer un mariage made in Elodie Villemus. Je leur loue ma marque. Elodie Villemus aujourd'hui est une marque. Oui, c'est ça. Donc, ils vendent, quand je dis ils vendent via toi, c'est ils vendent sous ta marque. Oui. Mais c'est Elodie Villemus, mais c'est Catherine, quoi, qui avec leur propre statut juridique. Légalement parlant, ils ne peuvent pas utiliser mon nom. Je leur loue la marque, ok. Donc, on les forme, on les anime, on les accompagne. Ils bénéficient de notre image de marque, évidemment, de ma notoriété, mais aussi de toute ma méthode de travail, de mon savoir-faire et donc de tous nos supports de travail, qui est une mine d'or. Ce qui m'a permis de me démarquer dans ce métier, ça a été ma méthode de travail. Et c'est quoi? C'est des outils hyper précis, des techniques d'organisation précis, efficaces, performants. Ok. Rentable. Ça veut dire que toi, t'as ton site qui commence à être connu, qui a du trafic, ton Insta, je sais pas quoi. T'as des demandes entrantes qui arrivent, tu leur envoies à eux. Donc tu leur apportes du business. Je leur apporte du business, mais elles vont le chercher elles aussi, tu vois. Mais c'est les deux. Oui. Et quand elles vont le chercher sous le nom Elodie Villemus. Et ensuite, comment ça fonctionne? Elles te filent un pourcentage de leur chiffre d'affaires. Elles me payent un droit d'entrée. Et c'est également pour être formé, ce droit d'entrée. En fait, c'est le prix de la formation. Et être suivi, animé, accompagné. Okay. Donc, tu as ce droit d'entrée-là. On a des redevances publicitaires. Donc, tout ce qui est référencement site internet. Elles ont leur Insta, etc. Mais on a aussi le nôtre. Donc, on les met énormément en avant, etc. Et donc, ça, c'est mensuel. OK. Chaque année,
ça augmente. Et ensuite, on est sur des contrats de 3 ans. Et ensuite, on a des redevances trimestrielles sur le chiffre d'affaires. Donc, on prend un pourcentage selon la région représentée, parce qu'on a des régions qui sont avec des potentiels bien plus élevés. Bien sûr. Paris, par exemple, a un potentiel bien plus élevé que Bretagne. Bien sûr. Donc, on considère qu'on a un pourcentage qui est plus élevé. Et donc là-dessus, tu peux me donner les chiffres, c'est dans des fourchettes de chiffres? Alors, ça dépend de la région. On va être entre 15 000 et 18 000 euros sur une forte région. Et ensuite, les redevances mensuelles? Entre 12 et 15%. 12 et 15%. Du chiffre d'affaires. T'as pas de chiffre d'affaires, je te prends rien, je suis gentille. Donc je reprécise juste que aujourd'hui, ça a quand même pas mal évolué chez toi, oui. parce que la partie wedding planner de ton activité correspond à 15% de ton chiffre d'affaires annuel. Ouais. Et les 85% restants, on va en parler après, je fais un peu de suspense. Si on vient à aujourd'hui, ce 15% qui correspond quand même à un chiffre d'affaires assez important, tu fais des mariages qui sont plus gros, tu prends en moyenne 10%? Ça dépend. On a fait évoluer nos tarifs, nos honoraires, qui sont partis d'honoraires fixes. On est parti après sur du pourcentage. Monsieur Covid est arrivé. On était bien avant, je te jure, c'était... Oh là là. Ouais, on était bien. L'année 2019 a été la plus belle année. En termes de mariage, en tout cas d'organisation de mariage. Okay. Et dans les clients, et dans les budgets, et dans ce qu'on a produit, c'était vraiment chouette. Le Covid est arrivé, les clients ont beaucoup changé, ils avaient peur. La guerre en Ukraine est arrivée après. Du coup, les étrangers avaient du mal à se projeter, à se dire « Ouais, je vais venir me marier en France ». Puis le Covid a fait aussi que beaucoup de gens ont voulu se réorienter. Mais bien puis sûr. ce métier fait rêver, puis ce métier Marché est ouvert. concurrentiel. Et puis donc du coup, tu te retrouves avec des jeunes filles qui sont là, qui sont pas formées, qui savent pour le coup utiliser très fort les réseaux sociaux, qui pendant ce temps-là, ont pris de la puissance, et qui en une image te disent « Ah, je fais ça ». Mais quand tu grattes un peu, il n'y a pas de savoir-faire derrière, il n'y a pas de méthode derrière, et c'est une vraie cata. Et on se bat contre ça aussi. Ah ouais. Et Et oui. ça, en fait, vous, ça ternit aussi votre réputation, c'est toujours ça. C'est le problème. compliqué. Ouais. Moi, si tu savais le nombre de prestats qui viennent vers moi en me disant « Ouais, c'est bon, hein, les weddings… Mais quoi, les weddings Ou au contraire, « Hello, il faudrait quand même que tu sois plus souvent là quand même. » Waouh, bah oui, tu m'étonnes. C'est carré. Tu auras toujours de l'imprévu, mais il n'y a pas de hasard. Si je dis A, c'est A, en fait. Il n'y a pas Z, B, D, Q, R, S, T. C'est ça. Tu vois, et c'est quelque chose qui met en confiance autant les clients que les prestataires. Je mène mon bateau, quoi. C'est moi le capitaine, en vrai. Hein. C'est moi qui dis on cape ici parce que les mariés veulent ça et ils suivent. Tu vois. Ouais, bien sûr. Donc, non, mais surtout, toi, je veux dire, c'est une expertise qui date d'il y a 20 ans. Ouais. T'as vu l'évolution des mariages, t'as vu l'évolution de la demande, moins de gens qui se marient, plus, mieux. J'imagine des budgets plus gros aussi, de manière générale. Aujourd'hui, tu fais quoi, 8, 10 mariages par an? Non, moins. Ah oui, non. On est 5-6 mariages. 5-6 mariages. Encore une fois, par choix. Mais donc, toi, tu tries ce que tu acceptes de faire comme mariage. On trie ce qu'on accepte de faire comme mariage. Je vais te répondre oui, en grande partie. Non, il y a toujours une réalité économique aussi. Et chaque mois, tu repars à zéro. Hein, donc, et puis, il y a les charges fixes qui sont là et qu'il faut payer. Mais en soi, oui. Aujourd'hui, le mariage n'est plus notre activité principale. J'ai décidé ça depuis quelques années déjà. Ouais. La télé est arrivée. Ce n'est pas la télé qui me rapporte le plus d'argent. Ça, je veux bien le croire. Mais en tout cas… j'ai réussi à énormément capitaliser autour de cette activité-là, notamment avec les formations. Les formations, c'est ce qui te rapporte le plus? Ouais, aujourd'hui, c'est 61% de mon chiffre d'affaires. 61% de ton chiffre d'affaires, et on est d'accord que ça veut pas dire qu'ensuite tu les prends en franchise ou qu'elles te demandent de venir en franchise. En ça revanche, reste de la formation. T'as un vrai business de formation. On a un organisme de formation certifié Calliope. Ah, waouh, Calliope et tout. Ah bah ça a dû être une tannée, ça. Oui. Pardon. C'est génial. Ça coûte cher aussi. Ouais, et puis ça coûte cher en plus en charge fixe aussi, tous les mois. En charge, pas forcément tous les mois, c'est une fois par an, mais. Oui, mais je veux dire, c'est pas juste une fois tu payes pour te faire certifier. Non, continu. Il faut continuer, donc, sinon tu perds ta certification. Alors on va faire ton chiffre d'affaires global. Donc tu m'as dit que tu gagnais à peu près entre 200 250 000 euros par an sur les formations. Ouais, c'est autour de 250 000 euros. Donc là, je suis en chiffre d'affaires, juste pour préciser. Sur un chiffre d'affaires. Explique-moi juste combien coûte une formation, combien de temps ça dure, combien t'en as. La formation, formé c'est-à-dire la masterclass, est très différente de la franchise. C'est une activité vraiment à part. Ça, c'est OK. Je forme des jeunes filles qui veulent devenir wedding planner, qui veulent se lancer, qui ne savent pas comment faire et qui ont compris qu'il fallait qu'elles viennent se former pour pouvoir exister dans ce métier, être reconnues et être pérennes. Et ça, c'est un vrai choix. Tu sais, si j'en arrive à faire des budgets, à embrasser mes clients pour leur dire waouh, je suis super heureuse pour vous, c'est parce qu'en amont. Bien sûr, il y a tout qui est bien travaillé et tout. Non, mais bien. Je fais mumuse en fait dans mes mariages. Pardon de réduire un peu le truc, mais c'est ce que je dis à mes élèves. Je vous souhaite de vous amuser.
Oui, je vous souhaite que ce soit la mariage. partie facile finalement. Tout à fait, si c'est la partie difficile, Et c'est au niveau le 2. sens de la fête. Donc attends, donc ça, t'as cette formation, combien elle coûte? 1 790 € les 5 jours. Et le niveau d'après, Et le c'est niveau, plus cher. le niveau d'après, oui, on est à 2290 ou 2490 sur ce niveau 2, où là, on va vraiment être sur les techniques du métier, où je vais leur apprendre les fameux budgets, les fameux rétro-planning, les fameux... voilà. Et beaucoup de mise en situation, les argumentaires commerciaux, tout ce qui tourne autour de la coordination du jour J, etc. C'est pas en ligne? Ou si c'est en ligne? Non, jamais Mais de la c'est vie. en présentiel, Non. ouais. Ça veut dire que Présentiel. t'en vends en moyenne 100-120 par an? Ouais. Un peu plus? Ouais. Ok. On est sur une session par mois, excepté le mois de février, juillet, août. Donc 3 mois dans l'année où on n'en fait pas. Et il y a des mois où on en fait 2. Septembre, octobre, on a 2 sessions chaque fois. Et c'est 5 jours full time? Ouais. Donc ça veut dire que toi, une semaine par mois minimum, Ouais. enfin pendant une semaine par mois minimum pendant 9 mois sur 12, Ouais. t'es en formation? Ouais, 2 jours par mois. J'ai mes équipes aussi qui sont avec moi. Ok, t'es pas là full time. J'essaye ok. un petit peu de... Avant, je faisais 5 C'est jours. beaucoup quand même, hein. En termes de charge, non? C'est beaucoup de boulot, non? Bah, c'est 35 heures, ma chérie. Oui, C'est 35 mais heures de temps. quand- Écoute oui, ça, mais c'est juste- quand j'organise un mariage, Combien d'heures? minimum 350. Waouh. OK? Pour pouvoir, là, être face à un panel de personnes qui me rapportent le même chiffre d'affaires en 35 heures, une fois par mois, OK? Et oui. Donc, le choix, il est vite fait. Au-delà bien du fait sûr. que j'aime former, au-delà du fait que j'aime transmettre, au-delà du fait que j'aime ce métier, et je le dis toujours, et appelons un chat, je suis là pour gagner de l'argent. Je suis pas, j'ai aucun mal à le dire, et il y a aucun mal à le ressentir. Je dois payer mes factures comme Mais tout le monde c'est à la clair, fin c'est du clair. mois. Donc, quand je me revois encore derrière mon bureau de me dire, waouh, t'es à 90 heures semaine, ma fille. Tu vas pas tenir sur la longueur. Qu'est-ce que tu vas pouvoir faire? Donc, j'ai d'abord effectivement restructuré cette activité. Mes talks sont faits, mes Ouais, modules ouais. sont faits. C'est mon savoir-faire. Je donne moi, c'est mon histoire. Et tu les fais où? Dans mon bureau. À Paris? Oh, non, Ah, au sud de dans la le sud. France. Elles Elles viennent dans le le sud. sud. Avant, je venais à Paris. Donc, je me rajoutais des charges, je louais des apparts. Oui, c'est pour ça que je dans te le posais cette 16e et question. tout. Non, mais n'importe Je quoi. te posais totalement cette question pour ça. Quand pour on a savoir, commencé, en vrai, quand on a commencé la formation, je passe à la télé 2 septembre 2019. 3 semaines plus tard, je reçois 150 demandes. Je te mens pas, 150 demandes. de wedding planner ou de formation? Je veux être formée par la dame des mariages de TF1. La puissance de frappe que la télé La dame a. des mariages de TF1. La dame des mariages. Et je vais appeler cet épisode Combien ça gagne la dame des mariages de TF1? Non, c'est pas vrai. C'est ça. C'était ça. Mais combien elle gagne la dame des mariages de Bah, TF1? je suis tombée sur un truc sur Internet la dernière fois où il y a des gens qui mettent le salaire que j'ai. Je trouve ça On drôle. est en train de le raconter là, ton salaire Ouais. de toute façon. Ouais, ça y est, maintenant il va. Il va Oui, sortir. enfin bon, je sais pas où ils sont allés pêcher ces trucs-là. c'est Bref, clair. anyway. Donc on a transformé ça avec toutes ces demandes-là. Mais au début, moi je prends ça comme étant, ok, on va tester. C'est pas un vrai business. Non, mais je comprends le truc parce que depuis tout à l'heure, tu dis c'est un choix d'avoir réduit la voilure sur les mariages. T'as commencé, tu faisais 20 mariages par an. Maintenant, t'en fais 5. Moi, je suis en train de me demander pourquoi, comment, et du coup, j'ai envie d'avoir les chiffres de ces 5 mariages par an désormais. Mais ce qu'on comprend, c'est juste que c'est beaucoup plus rentable à l'heure de faire des formations et que c'est aussi finalement une bonne valorisation de ton expertise de 18 ans de ce métier, Ah bah oui. tout simplement. Et j'aime ça vraiment. Ouais, c'est Vraiment. on sent que t'aimes transmettre. Tu fais à peu près donc 240 000 euros, un peu entre 200 et 250 000 euros de chiffre d'affaires annuel sur les formations, 120 filles que tu fais, enfin 120 personnes que tu formes Ouais, par on an. a plusieurs, on a 4 formats exactement de formation. Là-dessus, juste si on dans les très très grandes lignes, t'as des équipes, quelle est ta rentabilité là-dessus? Est-ce que tout est structuré dans la même boîte? Oui. Ok, donc ça veut dire que je peux faire les charges au global pour tout après. Ok. Les mariages. Oui. Tu gagnes à peu près 60 000 euros par an, tu m'as dit. Ouais, le chiffre d'affaires chiffre tourne autour d'affaires. de ça, quoi. 50, Mais 60. on communique plus des masses, nous, sur ça. Nous, je te parle de notre agence Provence, ok? Oui, Provence bien Côte sûr. d'Azur. Qui fonctionne comme finalement comme une franchise du Exactement. réseau, quoi. Ça veut dire qu'il faut aller voir des prestataires, ça veut dire qu'il faut montrer qu'on est toujours là, ça veut dire on fait plus ça. Moi, on va plus. En je vais fait, c'est plus. s'il y en a qui viennent vers toi, qui ont un beau budget et que le truc a l'air cool. Les tu gens vois. aujourd'hui. La seule chose qu'on travaille toujours, c'est le référencement de notre site internet, parce qu'on doit ça aussi aux franchisés, évidemment. Mais les gens viennent me chercher sur mon site internet, en fait. Si on fait un zoom quand même sur cette activité de wedding planner, toi, tu vas prendre en moyenne 10-12 000 euros par mariage. Est-ce que c'est un pourcentage? Aujourd'hui, on n'est plus sur un pourcentage. Ce que je te disais avec le Covid Ouais. et les clients qui flippent un peu, c'était trop opaque pour eux. On s'est rendu compte, ça a été compliqué à remettre la machine en marche. Donc, on est reparti. On s'est rendu compte que le pourcentage effrayait nos clients. On est reparti sur Un frais fixe. Un frais fixe. Et aujourd'hui, qui est travaillé selon le nombre d'heures qu'on va travailler sur le mariage et sur le budget qui est proposé. Donc, on a une machine de garde. Donc, ça veut dire 5 mariages. En moyenne, c'est quoi les budgets de ces 5 mariages que tu fais aujourd'hui? Là, on est allé sur du 100, 120
en moyenne. 120K le mariage, 120 000 euros le mariage. On doit en avoir un par an, un très très gros qui va jusqu'à 500 000. Oh waouh, ok. Pour combien d'invités ? 80 toujours. Ah oui, d'accord. Donc on n'est plus du tout dans nos 400 euros de budget par invité. Non, là tu tapes à 500K sur 80 personnes, tu tapes à 6002 par invité. Et c'est ce qui est le plus important. Moi, le budget, il veut rien dire. C'est le budget par invité qui est vraiment. Bien sûr. Nous, donc toi, t'es toujours dans un mariage à 80 personnes à peu près. Tu fais jamais du mariage de 150. Mais tu sais, après, de la façon dont tu le communiques, les gens s'identifient et se reconnaissent et viennent vers toi. Moi, mais ce que je veux dire, c'est que toi, c'est pas ton expertise. C'est ça ma question. Tu fais du mariage 100 personnes, tu fais pas du mariage de 150 personnes. Le plus gros que j'ai dû faire, c'est 120. Ok, d'accord. 120, donc on 150. Est vraiment là-dedans. Ouais. Et 120, 150, sauf que tu peux avoir. Donc, déjà, un budget à 100K pour 100 personnes, c'est des beaux budgets de mariage. On est vraiment dans du luxe comme positionnement. Oui. Mais on a un positionnement très haut de gamme, luxe. Moi, mon positionnement, pour 80 personnes, je vais commencer à faire des mariages à 120 000 euros. C'est mon minimum. Je ne sais pas faire en dessous. Et je veux pas faire en dessous. Donc 120 000 euros en moyenne de budget de mariage. Toi, par mariage, si t'en fais 5 et que tu gagnes 60 000 euros, ça veut dire que t'es à 12 000 de moyenne par mariage, de fils pour soi. Donc finalement, on est dans notre 10%. Donc peut-être que tu leur proposes plus comme un pourcentage, mais on reste dans notre moyenne de 10% du budget. En fait, sur le tableau de rentabilité que j'ai créé, il y a 2 colonnes. Une colonne avec des frais, des honoraires fixes et une colonne avec des pourcentages. Est-ce que ça nous rapporte ? Sur ces 12 000 euros, il y en a combien qui sont de la marge sur les différents prestats que tu proposes ? Je vais te donner un exemple. Donc, notre positionnement, il va de 120 000 euros par budget jusqu'à 500. Au-delà de 500, je fais pas. Je sais pas faire non plus et je veux pas faire non plus. C'est pas une clientèle qui me correspond. Sur du mariage à 100, 150, 200, ça va dépendre. En termes de com, on peut arriver à prendre sur les gros prestats. Traiteur, lieu, mais eux sont à même aussi de m'en demander s'ils me ramènent du client. Tout à fait. Là, on se considère comme étant apporteur d'affaires, exactement. Généralement, on leur demande d'être couvert à 10%. Tout ce qui est à peu près, je vais te donner des chiffres, je te vois que tu calcules. Tout ce qui est aussi logistique, tu sais, tout ce qu'on va... on a eu fait, je te prends l'exemple de ce mariage. On a eu un mariage, on était 65 invités, 500K de budget, donc très confortable. On arrive un peu dans l'ultra luxe, 60 personnes pour 500K de budget, non ? Non, je t'assure qu'on parle après en millions. Ils savent, c'est vrai. Tu connais Greg Fink ? Oui, bien sûr. Ah ouais, Greg Fink, là, on est dans l'ultra luxe. Par exemple, Greg Fink, moi, je vais pas l'interroger. C'est pas mon prestat. Je suis pas sa Greg wedding. Fink, je pense que là, tu vois, vous êtes pas dans les mêmes. Donc, il fait que du milliardaire. C'est un photographe de mariage d'ultra luxe qui ne fait, je pense, que des mariages de milliardaires. Et beaucoup de personnalités célèbres aujourd'hui. Il a une très très belle évolution. Il a fait j'ai fait un épisode avec lui. Je l'ai écouté. Je l'ai écouté. Effectivement, sur ce mariage qu'on fait là, donc c'est un mariage sur 3 jours. Donc t'as le dîner de veille, jour J, brunch. On a un gros montage, on est au milieu de vignes, on construit un rooftop sur une bergerie, on recouvre toute une piscine, tout est en restanque, etc. Donc on a vraiment construit quelque chose de voilà. Pour te dire, on a à peu près 140 000 euros ici sur le budget rien que de logistique. Et évidemment que j'ai pris une com sur ça, les enfants. Mais évidemment, c'est un taf énorme. Et le prestat est très content d'avoir ça plutôt que j'aille le donner à son copain. Non, mais c'est clair. Et là-dessus, tu vas prendre du coup 10% en général. Je vais prendre 10%. Alors sur la logistique, tu vas prendre 10% du matos. Pas des hommes qui vont. Oui, tu prends pas 14 000 euros sur un 140. Tu vas prendre, ça va être 10% de la moitié à peu près de ce truc-là. Du matos. Tu prends sur le matos. Sur ce mariage-là, il m'avait négocié très, 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 très fort mes honoraires à moi. On est tombé à 35 000 hors taxe d'honoraires. Il ne voulait pas passer sur un budget. Je voulais absolument ce mariage, donc j'ai dit OK. Je savais que les images derrière allaient être assez énormes. Et je me suis dit, je vais rattraper effectivement sur les coms où on a pris exactement le même montant en com. Oh waouh, ok. Donc tu as doublé ton honoraire en com, mais ça c'est sur des très gros budgets quoi. Et donc j'arrive à être rentable quand même sur ce mariage-là. Rentable en taux horaire, on se comprend. Bien plus que confortablement. T'es à 70K du coup sur ce mariage. Ouais, c'est beau. C'était quand 2022. Ah oui, d'accord. Donc là, ça veut dire qu'en un mariage, t'as fait ce que tu fais en 2025. En fait, tu réduis petit à petit, j'ai l'impression. Si je comprends bien, petit à petit, d'année en année, tu organises toi-même dans ta franchise du Sud à toi. Finalement, t'en organises de moins en moins. Oui. La raison, c'est parce que les formations sont plus rentables, on a compris. Oui. Est-ce que c'est aussi parce que la franchise te rapporte... le manque à gagner d'en faire moins, la franchise, on a une très très bonne équipe aujourd'hui. Je suis très contente de l'équipe qu'on a composée, dit-elle avec le sourire.
On fait un séminaire annuel. Je leur ai dit, c'est bien, les enfants, c'est bien, vous allez me faire gagner des sous. C'est cool. Non, parce que c'est aussi tu sais combien ça te rapporte par an, la franchise, à peu près? Bah là, on est à 50 et quelques mille euros sur ça. C'est pas mal. On pourrait faire plus. C'est pas mal déjà, quand même, avec ça. Oui, c'est pas mal. C'est pas mal. Okay. C'est pas mal. Et donc, la marque Elodie Villemus, à l'année, elle va faire plutôt 25 mariages, 30 mariages, je pense. Si elles en font toutes un peu plus de 5. Non, elles en font plus. Hein. Ah, elles en font plus? Ah, mais oui, c'est leur activité principale. Donc, elles en font quoi, 15? Bah, Non, généralement, nous, sur notre positionnement, t'es 11-12. T'es 11-12, c'est bien. On est sur des mariages de 3 jours. Hein. Oui, donc ta marque, elle fait quand même 60 mariages par an. Oui, plus en déco, elles en font plus. Déco, par contre, tu vas être sur du 20-25. Et déco, ça veut dire que toi, t'as vraiment jeté une ligne dans le budget, t'organises rien, t'as un autre wedding planner ou les mariés eux-mêmes qui te mandatent, ok. Dans le mariage, qu'est-ce qu'il faut savoir? C'est quoi les grosses erreurs à ne pas faire, le panneau dans lequel tout le monde tombe? Est-ce qu'il y a un truc vraiment? Ah, de vouloir faire comme tout le monde, ma chérie. C'est terrible, ça. Allez chercher votre propre signature, votre propre différence, quoi. Et cultivez-la, bon sang de bonsoir. Pour l'amour de Dieu, utilisez ce que vous voulez, mais c'est ce qui m'a sauvée, moi, dans ce métier. Tu sais, une fois, il y a un vidéaste qui me dit, ouais, mais toi, tu fais ta diva, tu viens pas dans les événements qu'on fait. Non, dans les événements qu'on fait, tu sais, des fois, il y a des soirées prestataires, il me dit, toi, tu viens pas, tu fais ta diva. Je dis, non, je fais pas ma diva, je vais dans des événements où j'ai un intérêt à aller. Mon temps est précieux, c'est de l'argent. Donc, ne pas essayer de refaire les autres. Trouvez-vous vous-même. Bon, je vais vous arrêter une toute petite seconde. Je sais que c'est relou, mais si t'es là, c'est que le format te plaît, c'est que l'émission te plaît. Et pourtant, il y a plus de 80% des gens qui sont en train de regarder cette vidéo qui ne sont pas abonnés à Combien ça gagne. Toutes les semaines, on publie un nouvel épisode. On a des épisodes de ouf qui sont prévus. Vraiment des pépites. Donc abonne-toi, c'est le meilleur moyen de louper aucun épisode qui arrive. Allez, on retourne dans l'épisode. Une question que je me pose, là, si je reviens dans plutôt futur wedding planner ou wedding planner pour donner des conseils ou des infos, moi, je comprends combien on peut réussir à gagner ou comment, tu vois, logifier ton chiffre d'affaires potentiel par mariage. Ce que j'aimerais comprendre, c'est combien ça te coûte, quels sont tes frais, qu'est-ce que tu dois dépenser, toi, dans un business de wedding planner, qu'est-ce qui est indispensable. Donc, t'as les trucs de base qui sont l'assurance, la responsabilité civile, le machin, le truc, il faut que t'aies un bureau, il faut je sais pas quoi, mais finalement, moi, je me dis, je sais même pas. Au-delà de ça, c'est tout. Il y a pas de charge, en fait. Mais on vend du temps. Oui, c'est ça. On est de la prestation de service, tu vois. Tu es ton auto-agence non scalable. Donc, je vais avoir besoin effectivement d'un bureau, d'un ordinateur, d'une imprimante, d'une connexion Internet. Voilà, tout ce que tu payes, c'est l'URSSAF, quoi. Enfin, quelques milliers d'euros par an. Et de la TVA, parce que ça aussi, on n'est pas du tout adapté. C'est 20%. Mais tu te rends compte ce que ça représente en fin d'année? T'as 20% de TVA ouais. Et 25% d'URSSAF, un truc comme ça. C'est ça. Sur ton chiffre d'affaires. C'est ça. Plus après l'impôt sur les sociétés, plus tes charges. Oui. Et les charges, oui, mais en fait, en dehors de ces charges-là qui sont communes à tous, dans les charges variables, t'as assez peu de choses finalement. J'ai assez peu de choses. Il n'y a rien que j'aurais pas pu imaginer. Pour le côté wedding planner. Ouais, ok. Donc, sur ce sujet du wedding planner, c'est assez clair. Donc, toi, on est quand même sur... Ce qui est hyper intéressant, c'est de voir aussi comment toi, tu t'es développé. T'as quand même une activité de formation qui est exceptionnelle, enfin, qui te rapporte plus de 200 000 euros à l'année, presque 250 000 euros. Sur les mariages et en franchise, et toi en direct, et sur le réseau et ta franchise en direct, tu vas gagner au total 100 000 euros par an. Sur les deux, 50-50 à peu près, c'est un peu autour de ça. La télé, donc tu présentes, animes 4 mariages et une lune de miel depuis 7 ans, un truc comme ça, sur TF1. Tu vas me raconter ce que ça t'a apporté tout court, ce que ça t'a apporté en business pour les autres business, et puis ce que tu fais. T'en as 2 autres maintenant, des émissions aussi. Donc, je présente Détox ta maison. On va enchaîner sur la 5e saison. Ça, c'est quoi, c'est Marie Kondo français un peu? C'est ça. Ok. On range les maisons. Énorme. On range des maisons. T'as dû en voir des trucs là-dedans. Ouais, c'est surtout des familles et des histoires que tu racontes, et des parcours de vie qui sont. T'es pas bordélique parce que t'es bordélique. Il y a un truc en dessous. Et justement, mon rôle, c'est d'aller chercher un peu ça. Et je lance aussi des jeux sur TF1, le grand jeu des séries de TF1. Où on fait des lancements de jeux et on fait gagner des sous aux Français. Donc c'est chouette aussi. Trop bien. 4 mariages, une lune de miel, ça s'est passé comment? Enfin, toi, t'es vraiment la figure de cette émission depuis le début? Non, c'est une émission qui existe depuis 15 ans. Hein. Ah ouais? Ah oui. Il y avait qui avant toi? Il y a personne. Il y avait que les mariés, juges qui allaient les unes les autres au mariage, et voilà. Ils ont voulu un peu redynamiser, tu sais, comme toute émission, au bout d'un moment, t'as les audiences qui tombent un petit peu, ça s'use, quoi. Ouais, c'est clair. Si tu redynamises pas, ça s'use un petit peu. Et eux, ils ont voulu redynamiser ça en intégrant une experte, où ils voulaient justement ramener un peu de calme auprès des mariés juges, mais surtout du conseil, de l'analyse, un peu de fun, et devenir un cadre
incarner un peu cette émission, quoi. Est-ce que tu peux réexpliquer juste comment fonctionne l'émission pour les gens qui connaissent pas, qui ont jamais regardé? Qui ne connaît pas 4 mariages pour Non, lune mais de tout le miel. monde connaît, bien sûr. Non, mais il y a peut-être des gens qui connaissent pas 4 exactement le mariages pour fonctionnement. lune de miel. Nous avons une semaine de compétition. Nous avons 4 mariés qui s'affrontent lors de cette semaine-là. Chaque marié va dans le mariage des unes et des autres. Et invité comme les autres, quoi. Exactement. Ok. Et elles doivent analyser, juger. Il y a un thème qui est proposé par la mariée du jour. Et les mariés juges, qui donc analysent le mariage, doivent donner des notes pour la robe, pour le repas, pour la décoration et pour l'ambiance. Et le verdict est donné lors de la finale le vendredi, et où chacune découvre les notes des unes des autres. Je donne mes notes aussi. Elles comptent pour moitié, ce qui veut dire que je peux faire vraiment balancer le résultat final. Et donc, elles découvrent mes notes le En vendredi live, ouais. à la finale. Et je vais divulguer la note de la robe, celle qui va vraiment faire tout basculer lorsque j'arrive sur le plateau, et je m'adresse à chacune d'elles, je fais un petit débrief sur le mariage, tu aurais dû faire ci, ça c'était bien, ça aurait pu être mieux fait, C'est etc. énorme. Et pour ta robe, je t'attribue la note de 15 sur 20. Énorme. Mais là, elles n'auraient aucune idée, parce qu'entre toutes les notes qu'elles ont découvertes, même si elles ont eu des bonnes notes, mais l'autre aussi, elles ont eu, et puis moi, ça compte pour moitié, donc elles sont dans un flou artistique tout le temps jusqu'à la fin, quoi. Et c'est leur vrai mariage. Ah oui, la donc, prod ne paie rien de tout ça. Donc c'est avec leur budget, elles organisent leur Oui. propre mariage, et en plus de ça, elles doivent se mettre une pression de malade pour organiser le Ouais. meilleur truc possible, parce que tout le mariage C'est est ça. filmé par TF1, C'est et ça. que à la clé tu vas avoir potentiellement une lune de miel qui est payée. C'est ça. C'est quoi le budget de la lune de miel? Je crois qu'on... je l'ai plus trop actuellement, mais je crois que ça tourne autour de 4 500 euros. Ok. Ce qu'on te donne si tu gagnes. Ouais. Enfin, tu sais, elles ont un billet, vous pouvez partir à Cuba. Je crois que c'est ça. Je suis pas très sûre. J'espère C'est qu'elles pas sont moi qui gère ça. rémunérées quand même pour le tournage, parce que c'est Pas quand du même tout. 0, 0, 0. Mais alors, il y a une législation une loi qui est passée, comme quoi, jurisprudence, pardon, qui est passée, comme quoi, effectivement, des candidats de télé peuvent être rémunérés. C'est pas considéré comme étant du vrai travail, mais je crois que c'est un truc de mais 80 oui, euros mais- par jour. Oui, donc elles ont quand même ça, mais c'est tout petit, quoi. C'est des petits tickets. Si le Ouais. tournage dure 5 jours, ouais. Et tu sais, on est en train de parler de la France populaire, qui ont peut-être pas les moyens de se payer Non, mais- une lune de miel à ce prix-là, tu vois. c'est un Ouais, mais super tu gagnes cadeau. une lune de miel, mais ce que je veux dire, c'est que si tu gagnes pas, tu t'es quand même tapé de te rajouter un stress pour ton mariage, qui est souvent une source de stress chez les gens, C'est les plus règles du jeu. de te faire filmer pendant le C'est truc. les règles du jeu qu'elles Mais acceptent. c'est les règles du jeu qu'elles acceptent. C'est clair, il y a tout le temps plein de candidates qui veulent, enfin plein de candidatures pour l'émission. Alors, c'est galère. C'est galère en ce sens où il faut arriver à trouver, c'est plus sur la disponibilité. Ouais. Tu sais, Ouais, ça veut dire bien qu'il sûr. faut que tu sois dispo sur 4 dates pour aller au mariage des unes et des autres, dont le tien, plus la finale. C'est voyager, c'est partir un week-end. Puis j'imagine Tu que vois c'est resserré sur 2-3 mois quand même tout Ouais, le mariage et puis, pour que vous puissiez sortir. Et puis après, tu sais, il y a toujours une partie, c'est de la télé, donc tu racontes une histoire. Hein. Donc t'es filmé pendant le mariage, mais après t'as toute une partie Ah, mais bien d'interview. sûr, c'est- Le lendemain, tu vois, donc ça leur prend un week-end. Mais c'est pour ça que euh, je disais que je me demandais si elles étaient rémunérées, puisque le temps que ça peut te prendre d'aller refaire les prises et tout avec la prod. Mais généralement, on a beaucoup de personnes qui veulent participer. Là où on galère aussi, tu sais, des fois, c'est sur les lieux, les mairies, les églises qui veulent pas, et où du coup, il faut arriver ça à peut trouver changer d'autres la donne, ouais, bien candidats. sûr. Toi, t'en fais. Donc, il y a combien d'émissions par an? Là, on est à 8 par saison, on était à 16. Ah oui, d'accord. Ça... Et on est une des meilleures émissions en termes d'audience sur TFX. Compliqué aussi la Exceptionnel. conjoncture économique Ah bah, sur la télé, à la ça, télé, je c'est veux bien compliqué le aussi. Hein. Toi, donc, tu fais 8 émissions sur une année. Tu gagnes quoi, 50-60 000 euros par an là-dessus? Ouais, la télé Te en paye. chiffre d'affaires, il y a encore 1 ou 2 ans, ça approchait les 100K. Ça a approché les 100K pour Ouais. 16 émissions? Oui, et, un peu plus. Il y a eu des spéciales qui ont été tournées, etc. Ok, d'accord. Jusqu'à il y a pas si longtemps, tu avais à peu près une vingtaine d'émissions à animer et tu gagnais à peu près 100K, donc on va dire que tu étais à 5 000 euros par émission, quoi. Ouais, un peu plus. On est un peu plus que 5 000 euros en tout sur toutes les émissions confondues par épisode. Ça fait 7 entre 7 500 et 8 000. Entre 7 500 et 8 000, chaque émission, c'est 2-3 jours de tournage. Et ça, 1, t'adores. Ouais. Et 2, ça, j'imagine qu'au fil des années, ça a dû te rapporter plein de business. 4 mariages pour lune de miel. Ouais. J'ai capitalisé sur ça donc avec les formations parce que c'est un métier, oui, qui fait rêver, parce que chaque fille, je crois, a pensé au moins une fois dans sa vie au mariage, à comment ça va Bien se sûr. passer, à se projeter sur ce truc-là. Sur tout ce qu'on a dit, t'as quand même un très, très, très beau chiffre d'affaires de 400-450 000 euros par an. Ouais. J'aime bien dire presque un demi-million d'euros. J'étais en train de le penser, j'allais le dire. T'as un chiffre d'affaires de presque un demi-million d'euros par an. Merci beaucoup, Clémence. Qui est extraordinaire. Tout ça est plus ou moins dans la même structure. Ce que j'aimerais juste comprendre, c'est combien ça te coûte d'opérer tout ça. Tu dis nous depuis le début, je t'ai posé aucune question
sur de qui tu t'entoures pour opérer tout ça, le réseau de franchise, faire les formations, gérer, t'as peut-être une assistante, je sais pas. Est-ce que tu peux juste me raconter un peu combien ça te coûte en dehors de, en effet, les URSSAF, le TVA et compagnie? Combien ça te coûte en charge, les salaires, il y a combien de personnes? Aujourd'hui, on est 5. Full time, enfin, c'est équivalent à ton plein. Okay. J'ai des alternantes, mais bon, voilà. Donc, il y a moi, Julie, qui est là depuis 12 ans. Elle est rentrée en franchise chez moi. C'est un peu mon bras droit quand même. Et elle s'occupe des mariages. C'est elle qui s'occupait vraiment des mariages. Aujourd'hui, je la rapatrie un petit peu plus sur l'activité formation, puisqu'on essaye de amoindrir encore un petit peu le mariage pour faire grossir encore plus la formation. On a Amélie qui est là. Elle s'occupe de la nouveau projet Woman, donc des femmes et de la confiance en soi. Exceptionnel. Et ensuite, on a 2 personnes qui sont en com, 2 alternantes. On a Amélia et on a Mila, nouvellement, ma fille, qui travaille avec moi. Oh, c'est super. Quel bonheur, trop bien. Ouais, je suis très contente. Donc ça, c'est vraiment en interne. Se rajoute à ça un expert Google, notamment pour les formations, qui me coûte un petit billet. Tu m'étonnes, mais c'est le nerf de la guerre. C'est le nerf de la guerre, en effet. Donc, moi, c'est 30K par an quand même. Donc, c'est presque salarié. C'est clair. Ouais. Donc, on a Maxime qui est là. On a toute une équipe aussi sur le site internet Webmaster qui est là. Donc, on a Julien et Fabien qui sont là, qui vont gérer le référencement surtout. Donc tout c'est ça, plutôt pas mal, quoi. Ces équipes freelance qui coûtent un certain ticket plus full-time, t'es à quoi? T'es à 200 000 euros de charge? Chargé, donc. En salaire, tout ce qui est salaire, charge, etc., par mois, c'est 25 000 euros. Je sors 25 000 euros chaque mois. Ok. Minimum. Il faut les rentrer. Et ça, tu comptes aussi tout ce que tu mets, enfin, tu comptes tous ceux que tu m'as listés, on est d'accord. Ouais, tu mets tout dedans. Et ensuite, qu'est-ce que tu peux avoir d'autre? Bon, t'as ton loyer, peut-être 2 000 euros par mois, 1008 par mois, donc c'est ça. Aujourd'hui, donc, on a nos propres bureaux. 20 000 euros par an, quoi, à peu près. Donc là, je suis à 320 000 si je compte loyer, salaire, loyer, toutes les charges sociales. Tu vas arriver à savoir si on a un bénéfice ou pas? On a un bénéfice. Ouais, alors non, mais je sais que vous avez un bénéfice, j'essaye juste de le calculer. Je me dis, bon, il y a peut-être des assurances, des trucs, des machins, 320, 350. Il est toujours un peu biaisé. On essaie de toujours équilibrer. Tu fais à peu près 100K de résultats quand même. Un truc comme ça. Oui. Non, mais de résultats, ensuite, tu dois payer des impôts dessus, évidemment, mais je veux dire... On est un petit peu moins. On est un petit peu moins. Il y a des écritures comptables. Tu sais, la formation. Tout dépend, bien sûr. La formation, elle est vendue des fois pour l'année d'après. Donc, ça rentre sur le chiffre d'affaires de l'année d'après. Mais c'est encaissé là. Bon, enfin, bref. Donc, il y a tout un process d'écriture comptable qui est là. Et puis, le jeu est aussi d'essayer d'avoir un équilibre entre tes charges et ce que tu rentres aussi. On paye énormément de TVA, etc. Et le jeu, c'est que oui, tu fais du bénéfice. Bah, tu as des impôts sur les sociétés. Et c'est comme ça. Plus tu gagnes, plus mais tu c'est payes. Lourd quand même à porter on est une petite structure quand même, hein. C'est pas. Ouais, mais vous êtes une petite structure et à la fois vous avez tellement d'activités que finalement tu peux pas faire autrement, quoi. Donc t'arrives à dégager, enfin en fond de roulement pour à garder dans la boîte, t'arrives à dégager quand même 50K à peu près. T'es tout le temps dans le rouge, dans le vert, pardon. Oui. T'es tout le temps. Je vais dire la merde. Je suis d'éternelle inquiète sur ça. C'est tout le temps dans le vert. Toi, t'arrives à te payer sur tout ça, évidemment. Je ne me suis jamais pas payée, en fait, en 18 ans. Depuis que t'as commencé. Ouais. Ça a été... et mes équipes, pareil. Et c'est ma plus grande crainte. Tu sais, un jour arriver de leur dire, les filles, aujourd'hui, ce mois-ci, je peux pas vous payer. Il y a une trésor qui est là. Elle est toujours assez conséquente en ce sens où tu vois ce qui sort par mois, quoi. Toi, t'arrives à te dégager quand même un salaire tous les mois. Tu te payes un salaire ou pas vraiment? Non, t'es en travailleur non salarié. Il y a une partie je suis gérante non salariée, donc je peux pas considérer ça comme étant un vrai salaire. J'ai pas de bulletin de salaire. Oui, t'as pas de bulletin de salaire. Tout ce que tu peux charger, tu le charges. Et ensuite, toi, tu te dégages quelques milliers d'euros pour vivre. Là aussi, c'est un vrai choix comptable qui se fait. Ah non, mais je comprends complètement. Mais en fait, ce qui est marrant, c'est de voir tout ce que tu gagnes, tout ce que tu payes, et en fait, ce que tu te dégages, qui est pas du tout, qui est bien loin de tout ce que les gens. Bon, après, la télé aussi a ce côté très brillant. T'es à la télé, tout le monde pense que tu gagnes tellement d'argent et tout, alors qu'en fait, la réalité est quand même tout autre, tu vois. Elle est tout autre. Et je peux vous dire qu'il y a des nœuds dans l'estomac qui se font. En tant que femme entrepreneur, il y a une vraie solitude qui est là. Il y a une vraie solitude qui est là, même si j'ai mes équipes, même si on partage et que je prends leur avis sur plein de choses. Le choix final, c'est moi qui le fais, quoi. Non, t'as un
un vrai sujet, en effet, de pression que tu te mets à toi-même, de pression que tu as réellement. Et si c'est pas toi qui donne la direction, les projets ne sortent pas de terre, finalement. Tout repose sur tes épaules. Merci d'avoir partagé tout ça. Merci. Très inspirant. Et puis je trouve très cool de comprendre exactement tout ton business. Et j'aime beaucoup cette idée de la formation pour essayer un peu de cadrer des métiers qui sont en effet des métiers très populaires dans les reconversions, qui ne méritent pas qui ne demandent pas légalement, officiellement de formation. C'est dans ces métiers-là souvent que tu as tout un tas de dérives. Et donc c'est très cool, toi, ce travail que tu fais sur la transmission et de comprendre pourquoi tu le fais. On va aller regarder 4 mariages et une lune de miel. C'est bien, ma chérie. Tu me diras ce que t'en penses. Bah oui. Toute dernière question, si tout ça était à refaire, tu le referais? Ah bah oui. Tout le parcours, toute l'histoire. Ouais, c'est une belle histoire. C'est une très belle histoire. Élodie, merci. Merci beaucoup. À toi. J'ai adoré. Moi aussi. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Comment ça gagne. À tout bientôt.